Bonjour à toutes et à tous, il est 15 h sur Télé Djibouti. Bienvenue dans cette nouvelle édition de ce week-end et voici les titres. Djibouti de vitrine donc de la mode africaine. Hier soir, la 7e édition de la CITA s'est clôturée en présence de la première dame et présidente de l'UNFD. Et dans l'actualité internationale, l'américaine Keisha Thorpe a été élue meilleure enseignante du monde. Voilà donc pour les titres, merci à vous de nous rejoindre. C'était hier soir donc que s'est clôturée la 7e édition du Salon international du textile africain avec la soirée coton au Djibouti Palace Kempinski, parrainée par la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Madame Khadra Mahmoud Haïd. Cette soirée du coton a accueilli donc, outre les quelques membres du gouvernement, des jeunes participants venus des pays, des confins des terres africaines. À son arrivée donc, la première dame et présidente de l'UNFD, Khadra Mahmoud Haïd, a été accueillie par le ministre du Commerce et du Tourisme, ainsi que par la ministre de la Culture et de la Jeunesse. Une fois à l'hôtel, donc la première dame a reçu donc un accueil des plus chaleureux de la part des mannequins venus des 4 coins de l'Afrique et un public à forte majorité féminine, féru de mode, debout pour exprimer leur enthousiasme. Une soirée donc qui a été animée par des chants de la part des artistes nationaux et personnalités anonymes, tous présents ont vibré ensemble au rythme des sons, des mélodies, en somme des chansons donc, qui ont animé toute la soirée. Cette 7e édition du CITA s'est annoncée sous le signe de la créativité, de l'indépendance et de la richesse des modes africaines. Des designers africains, des jeunes talents et stylistes de renom se sont retrouvés donc pour égayer notre garde-robe tant pour hommes que pour femmes. Cet acte final du Salon international du textile africain CITA, la nuit du coton, se voulait un moment de récompense, de remerciement et d'émotion. Qandarkiisii kolkaan dhakisku soo siiyo een soo dhex joogsada bulshada iga dhab weeyaane dhaqandharkiisii kolkaan dhakisku soo siiyo een soo dhex joogsada bulshada iga dhab weeyaane ku dhiiradoo dhaqanku waa dhaxalki soo yaale ku dhaato oo ha dhaafino dhalasha luuqeeya ku dhiiradoo dhaqanku waa dhaxalki sawkii ku yidhi sacabka dhanteeya. Une soirée donc riche en émotions et en couleurs, et le moment que tout le monde attendait donc fut le début du défilé de mode. La grande salle Nahil du Djibouti Palace Kempinski a réuni donc les étoiles montantes de la mode venues de plusieurs pays d'Afrique pour faire découvrir un monde où l'art rencontre la culture, la tradition, l'histoire, mais aussi les revendications et les aspirations des nouvelles générations. Regardez. Et cette soirée donc, a été ponctuée également par plusieurs interventions, en premier desquelles donc, le commissaire du Salon international du textile africain, M. Abdoulaye Mos, qui a remercié le gouvernement à son plus haut niveau, en l'occurrence le président de la République et le peuple djiboutien pour l'hospitalité qui lui a été réservée depuis son arrivée donc, à Djibouti. On l'écoute. La présente soirée, comme je le disais, c'est juste pour remercier, mais vous informer également que grâce à Djibouti, le CITA, la 7e édition, quand on accumule ce qui se passe sur Instagram et sur Facebook,
nous sommes à 2 millions de touchés depuis hier. Et nous pouvons dire bravo à l'ensemble du comité d'organisation. Au nom de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, président du Burkina Faso, et à l'ensemble de la population du Burkina Faso, j'aimerais dire une fois encore merci à Djibouti d'avoir honoré le CITA, mais d'une manière ou d'une autre, de permettre à l'expertise burkinabé de se retrouver à Djibouti. Merci une fois de plus. Et vous allez nous excuser pour l'ensemble des imperfections et nous allons améliorer grâce à vos critiques et suggestions. Merci et bonne soirée. Et de son côté, la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Fatouma Moussa Abdi, a prononcé quant à elle un discours où elle a félicité les organisateurs du CITA qui veillent à la promotion et au rayonnement du textile africain. C'est pour moi un grand plaisir et un immense honneur d'être parmi vous en cette soirée où nous clôturons dans la joie et la fête la 7e édition du CITA que Djibouti a hébergé pendant 3 jours. Permettez-moi, au nom de la Première Dame et marraine de cette somptueuse nuit, au nom de tous les Djiboutiens et Djiboutiennes, et à mon nom personnel, de vous souhaiter la bienvenue. À toutes les délégations africaines ici présentes, nous vous disons soyez les bienvenus chez vous, ici, en terre de rencontres et d'échanges, terre d'amitié et de partage, terre de culture millénaire. Bienvenue dans notre belle capitale devenue depuis 3 jours la capitale des arts et des métiers du textile. Bienvenue à cette soirée de clôture placée sous le haut patronage de notre Première Dame, son Excellence Madame Khadra Mohamed Haït. Welcome to Djibouti, Sodawada Arhiba, Ahlam Bikoum. Bienvenue à cette soirée où nous célébrons la 6e étape, la nuit du coton, l'or blanc africain, cette nuit où nous allons récompenser les dignes filles et fils de l'Afrique qui ont brillé par leur créativité et leur génie artistique. Et cela après 3 jours d'intenses événements où l'Afrique nous a profondément habités, où sa vitalité nous a réchauffé le cœur, où ses cultures multiples et diverses, pleines de couleurs, nous a éblouis, où nous avons brandi ensemble avec fierté nos traditions, nos identités, nos esprits créatifs, nos jeunesses talentueuses, où nous avons explosé le meilleur de l'Afrique pleine d'espoir, unie et prometteuse, capable de relever le défi du développement durable dans un contexte où la crise climatique et sanitaire inquiète le monde entier. Excellence, Madame la Première Dame, chers invités, permettez-moi de vous dire ma fierté d'être africaine ce soir, d'appartenir à ce beau continent riche de son capital le plus précieux, des femmes et des hommes qui, pas seulement dans la filière du textile, mais également dans toutes les disciplines économiques en général et en industrie culturelle en particulier, sont porteurs de lendemains meilleurs. Nous étions donc au Djibouti Palace Kempinski pour la nuit de clôture de la 7e édition du Salon international du textile africain où plusieurs discours donc ont été prononcés, notamment celui de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assoué, qui a félicité les organisateurs et jeunes stylistes en herbe venus des confins des terres du continent pour magnifier le tissu africain. On l'écoute. C'était avec engouement et fierté et les cœurs imprégnés d'émotion que j'ai le plaisir et l'honneur de participer à la Nuit du Coton, placée sous le haut patronage de la Première Dame du pays, Madame Khadra Mohamed Haït, et en présence de plusieurs hauts dignitaires de la nation, ainsi que beaucoup d'invités venus de 4 coins du monde. Engouement et fierté,
car la République de Djibouti a organisé avec brio et doigté l'événement international que nous clôturons ce soir et qui a réuni plus de 32 pays du continent noir. En effet, on parlait de la tenue de la 7e édition du Salon international du textile africain à Djibouti depuis plusieurs mois. Mais depuis 2 jours, nous le vivons après une cérémonie d'ouverture triomphale hautement emblématique. Nous voici à la soirée des clôtures somptueuses qui nous réserve pleine de surprises. Depuis quelques jours, nous vibrons au rythme de l'Afrique et notre beau pays est devenu la capitale d'un grand rendez-vous, celui du textile africain. Ce soir, nous clôturons 3 jours magnifiques, en tout point inoubliables, et des moments d'intense émotion comme la parade et les défilés qui nous ont permis une immersion culturelle pour un retour à la source, un éblouissement culturel, et j'en suis persuadée, tout ceci stimulera la créativité, le goût de l'effort et l'essence de la compétitivité de nous tous. Les défilés et exhibitions, tous plus somptueux les uns que les autres, montrent la mesure des efforts consentis par le créateur et styliste, et afin de se surpasser pour nous offrir un spectacle de défilé d'un niveau international. Mais avec cette singularité de mettre en valeur les cultures africaines, source de fierté du continent noir en général et de celui de la jeunesse africaine en particulier. J'aimerais donc ce soir profiter de cette belle cérémonie, de cette belle occasion, pour leur rendre un vibrant hommage, pour nous avoir éblouis par leur création et fait vibrer nos fibres panafricanistes. Et oui, il faut le dire, nous sommes tous panafricanistes dans l'âme, et les premiers panafricanistes n'est autre que notre président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, grâce à qui Djibouti a pu abriter le CITA. Et cette soirée donc s'est achevée avec la remise des prix aux différents créateurs. Et le 4e prix donc a été décerné à Queen Elisabeth du Burkina Faso avec la somme de 883 $. 3e prix donc à Mona du Cameroun avec la somme de 1325 $ et un certificat. Le 2e trophée a été décerné à Emilie Ahmed Araïta avec la somme de 1766 $ et un certificat. Et le 1er prix a été décerné à Fashion Design Institute de l'île Maurice, un trophée qui a été remis donc par la première dame et présidente de l'UNFD avec la somme de 2650 $, trophée et une attestation. Et par ailleurs, 4 distinctions honorifiques ont été décernées. La 4e distinction honorifique, prix de reconnaissance, a été remis à Dekeloi du Botswana. Elle a su faire promouvoir le textile africain. 3e prix, donc distinction, le prix de reconnaissance est allé à Roun Osman. 2e distinction est allée au stand de meilleur créatif qui a été celui du Togo. Et enfin, la 1re distinction honorifique a été décernée au président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, pour son soutien et son accompagnement, son engagement personnel qui a permis la tenue effective de cette 7e édition du CITA à Djibouti. Ce premier trophée a été remis à la première dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haïd. Dans l'actualité également, le club des jeunes entrepreneurs d'Ali Sabi a organisé ce week-end le lancement officiel de la 3e édition de la foire régionale d'Ali Sabi. Le club des jeunes entrepreneurs, particulièrement l'antenne Assad Diog, en étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture et le soutien de la préfecture de la région et du conseil régional, a organisé durant 3 jours cette 3e foire régionale d'Ascaville sur l'esplanade devant les locaux de la préfecture ou la place locale de l'indépendance. La cérémonie de lancement donc a vu la participation des autorités de la région et de nombreux parlementaires. Cette foire populaire d'Ali Sabi a réuni de nombreux jeunes créatifs, des
femme donc spécialiste de la fabrication de multiples objets d'artisanat et d'agriculture. Il provenait du chef-lieu de toutes les localités rurales de la région. Cette troisième foire a enthousiasmé les habitants d'Addis Abeba qui sont venus en masse. Elle a démontré le degré impressionnant de créativité de leurs filles et fils. Les visiteurs de toutes les catégories sociales et de tous les âges ont tâtonné, goûté et admiré tous les produits présentés dans les différents stands de cette exposition commerciale. dhaqan iyo cilmiba loo cuskado casrigiyo cusaybkana yaqaan ayay cali sabiix caan ku tahay dadciseeya caadooyinku dhaqan iyo cilmiba loo cuskado casrigiyo cusaybkana yaqaan ayay cali sabiix caan ku tahay hablihii cabaadhyada lahaa daclihii cunaabiga xidhna ilka dabar casaana aan lahaa camal sabiix xishoodka uu lahaa ayay cali sabiix dhedhecaan ku tahay hablihii cabaadhyada lahaa daclihii cunaabiga xidhna ilka dabar casaana aan lahaa. Dans l'actualité, toujours, la ministre des Affaires sociales et de solidarité, Ulufa Ismail Abdo, s'est entretenue avec l'ambassadeur de Turquie accrédité à Djibouti, Salim Levent Sahinkaya, ce jeudi. La ministre a d'emblée souhaité la bienvenue aux diplomates turcs et indiqué qu'elle avait hâte de travailler afin de trouver des nouvelles façons de renforcer la collaboration. Cette prise de contact du diplomate turc fut l'occasion pour les deux responsables de passer en revue les actions et les relations des deux parties, mais aussi les moyens de développer davantage en faveur de la population djiboutienne. Et la Turquie étant un partenaire de longue date et privilégié de la République de Djibouti, notamment plusieurs domaines, à savoir l'enseignement supérieur, les bourses d'études accordées aux étudiants djiboutiens, la construction du barrage de Wéa en amont de l'oued d'Ambouli, entre autres. Entouré de plusieurs de ses collaborateurs, la ministre a pu mettre en avant les actions de son département, mais aussi de l'Agence djiboutienne de développement social. Plusieurs questions d'intérêt commun ont pu ainsi être évoquées lors de cette visite de courtoisie de l'ambassadeur de Turquie. Le mouvement de la jeunesse une et indivisible, en collaboration avec la JICA, a organisé le 13 novembre, aujourd'hui donc, à l'hôtel Sheraton, un atelier de sensibilisation et de réflexion pour les jeunes leaders et les représentants de l'association de 3 municipalités et de la région, des régions de l'intérieur, axées sur le thème l'importance du volontariat des jeunes de la société civile pour le développement. Objectif donc avant tout de faire découvrir et faire comprendre aux jeunes et aux associations l'utilité du volontariat afin de les inciter à devenir des jeunes citoyens plus solidaires et engagés pour l'environnement et le développement du pays. Au-delà de cette sensibilisation, les jeunes et la société civile sont appelés à imiter ces sensibilisations auprès d'autres cibles de toutes les couches sociales. Les jeunes leaders ainsi que les représentants des associations qui ont participé à cet atelier ont promis de renforcer les valeurs, les concepts et l'esprit du volontariat auprès de leurs pairs dans leurs communes et les régions respectives ainsi que dans leurs quartiers en renforçant les actions du volontariat pour une meilleure participation au développement durable. Pour le mouvement de la jeunesse une et indivisible, cette sensibilisation vise à contribuer au renforcement et à la consolidation de la culture du volontariat des jeunes pour la préservation de la cohésion sociale, le renforcement de la propreté de leur pays, la protection de l'environnement et avec une forte implication collective au développement de notre pays. Et la société civile dans chaque région du Djibouti. La JICA, Agence japonaise de la coopération internationale, a commencé à envoyer les jeunes volontaires depuis l'année 2000. Pendant les années, il y a au total plus de 140 volontaires qui font des activités dans plusieurs domiciles au sein de la population djiboutienne. Merci beaucoup pour votre soutien. Puisque le taux de contamination de Covid-19 est en base en Djibouti et également au Japon maintenant, donc
si la situation nous permettra, nous voudrions renvoyer les volontaires en avril 2022, l'année prochaine. Et pour sa part, la vice-présidente du mouvement des jeunes unis et indivisibles, Ismahan Abdurrahman, a exhorté les jeunes à promouvoir la culture et le volontariat, donc, et travailler ensemble pour coordonner une série d'activités et des actions de sensibilisation. On l'écoute. Être volontaire est un engagement solidaire pour son propre bénéfice et celui de sa communauté. Le volontariat des jeunes est un moyen efficace de relever les défis du développement. C'est une occasion pour les volontaires et les organisations d'améliorer la compréhension de leur rôle et la reconnaissance des contributions qu'ils apportent à leur communauté. Le volontariat offre aux jeunes un espace pour développer leurs compétences, pour travailler ensemble, mais surtout pour gagner en confiance tout au long du processus, car les jeunes sont un atout pour le développement. J'invite donc les associations de jeunesse et tous les jeunes à s'approprier davantage cet atelier qui leur est dédié pour s'appliquer avec plus de détermination dans la promotion de la culture, du volontariat et de promouvoir le volontariat dans vos quartiers et dans les régions respectives. J'exhorte la jeunesse djiboutienne à intensifier ses efforts pour booster le volontariat pour une jeunesse responsable et solidaire pour contribuer au développement de notre cher pays. Et enfin, clôturons la série des interventions. Le président du mouvement des jeunes unis et indivisibles, Ahmed Mougola, a déclaré donc que chaque jeune et association devait être volontaire pour être utile à son pays et faire progresser Djibouti avec ses aînés tout en étant disponible et volontaire. On l'écoute. L'importance du volontariat des jeunes et de la société civile qui est non seulement un atout pour la cohésion sociale, mais une opportunité pour le développement de notre pays. Car le volontariat renforce l'engagement civique et patriotique, protège l'inclusion sociale, renforce la solidarité et consolide l'appropriation des résultats du développement. Vous, chers jeunes, vous êtes une énergie et vous devez diriger cette énergie pour nourrir le développement à travers les activités de volontariat. Être volontaire, c'est donner et partager son temps et ses talents, mais bien plus que cela, c'est la vocation de servir les autres, de servir son pays, d'accompagner des personnes en difficulté par des actions collectives. En vous engageant dans le volontariat, vous faites une œuvre utile, un acte citoyen et patriotique, mais aussi un acte de développement personnel. Je pense que pour l'esprit des civiques, pour devenir un volontaire, il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme, mais la passion, l'amour de son pays et l'amour de son prochain. S'élever au-dessus de soi-même et servir son pays doit être profondément ancré dans notre culture. Et direction Tadjoura, donc pour clore l'actualité nationale, où une importante cérémonie a eu lieu, donc une cérémonie de signature de la convention de financement du projet de construction de 3 citernes enterrées à Ailadou, dans la région de Tadjoura, qui sera réalisée grâce au concours financier de l'ambassade du Japon à Djibouti pour un coût de 7 829 352 yens japonais, soit 12 816 220 francs Djibouti. Cette cérémonie donc a vu la participation du préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabali Ahmed, et du vice-président Abdou Omar et de l'ambassadeur du Japon et aussi du président de l'association Aibad. Ces réalisations modifieront sensiblement le quotidien des populations de cette zone. L'accès à ce liquide permettra donc à la communauté de bénéficier de meilleures conditions de vie et de nouvelles opportunités pour mieux valoriser les potentialités économiques dont regorge la zone de la réalisation de ce projet du préfet donc, et de la région et du président du conseil régional, leur présence déterminante donc vivement et les actions nobles, et en remercier donc l'ambassade du Japon pour ce soutien. L'ambassadeur qui représente le Japon, nous remercions cette coopération entre notre pays, Djibouti, et le Japon qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la République du Japon, à travers la coopération, a réalisé beaucoup de projets. La population, dans l'ensemble de la République de Djibouti, est reconnaissante pour tout ce qui a été réalisé par la coopération japonaise. Je vous remercie. Écoutons à présent les précisions donc, du préfet de la région de Tadjoura.
Vous adressez, monsieur l'ambassadeur, mes vifs remerciements. Tout d'abord, pour s'être déplacé à Tadjoura aujourd'hui, pour signer une convention de signature avec l'association Ambad pour la réalisation de citernes enterrées dans une zone rurale le plus reculée de la région de Tadjoura. Donc, à travers laquelle vous menez des actions de lutte, bien sûr, aujourd'hui contre la soif. Par ailleurs, je félicite les heureux bénéficiaires aussi, à qui je recommande de bien vouloir assurer la pérennité de ces édifices qui accompagnent la lutte contre la soif prônée par le gouvernement de la République de Djibouti sous la houlette du chef de l'État, Ismaël Marguele. Merci de votre attention. Et enfin, donc l'ambassadeur du Japon à Djibouti s'est félicité donc de la signature de cette convention de financement du projet de construction de ces 3 citernes enterrées. On l'écoute. Sert à la construction de 3 citernes enterrées à Hofol, dans la région de Tadjoura, avec un montant d'environ 12,8 millions de francs en djiboutiens. Le dit projet ayant pour but de faciliter l'accès à l'eau potable, l'amélioration de l'hygiène et la conservation de l'eau pour les habitants des localités d'Alalaf, d'Ago Anguirou et de Gaforaf, pourra assurer l'approvisionnement en eau pour environ 600 personnes. Je tiens à vous rappeler que la sécheresse généralisée qui frappe Corne de l'Afrique depuis des années s'aggrave de jour en jour pour les populations vulnérables à Djibouti. Face à cette situation, le Japon a le plaisir d'appuyer l'initiative de l'association qui a reçu une requête pressante des habitants touchés par la sécheresse. Actualité internationale à présent, direction Glasgow, Écosse, où la COP26 s'est poursuivie aujourd'hui. La conférence sur le climat de Glasgow, qui devait se terminer hier, s'est poursuivie aujourd'hui après une nouvelle nuit de consultation. C'est ce qu'a annoncé son président Alok Sharma dans un message aux délégations publié par l'ONU. Le dernier projet de texte laissait toutefois entrevoir les grandes lignes. Les pays membres de la conférence des parties pourraient ainsi s'engager à reviser à la hausse leur engagement de réduction d'émissions carbone afin de limiter l'augmentation de température à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Il faut agir et vite pour l'avenir de la planète, a insisté Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne. Si nous échouons, nos petits-enfants devront se battre en 2050 avec d'autres êtres humains pour avoir de l'eau et de la nourriture. Lors de cette COP26, une vingtaine de pays, dont les États-Unis, l'Allemagne et désormais la France, ont rejoint une coalition qui s'engage à mettre un terme d'ici à la fin 2022 au financement à l'étranger de projets d'énergie fossile sans technique de capture du carbone. Et enfin, c'était dans les titres de cette édition, UNESCO, l'américaine Keisha Thorpe, élue meilleure enseignante au monde. Au départ, ils étaient 8000 candidats venus du monde entier pour le titre de meilleure enseignante du monde, le Global Teacher Prize. C'est l'américaine Keisha Thorpe qui a finalement remporté le prix prestigieux dont l'objectif est de valoriser le métier d'enseignant. D'origine jamaïcaine, Keisha Thorpe est une enseignante d'anglais qui tente de rendre l'accès à l'éducation supérieure plus inclusif pour ces lycéens non anglophones, immigrés de première génération ou réfugiés. Parmi ces méthodes, l'utilisation de la technologie, d'expériences de la vie réelle ou la conception d'activités autour de l'engagement civique pour que ces élèves puissent se sentir intégrés. Elle a également fondé une ONG qui a permis à 500 élèves du monde entier d'obtenir des bourses universitaires aux États-Unis grâce à leur performance en athlétisme. Et donc Keisha Thorpe a eu donc le concours qui a été organisé par la fondation Varkey, qui a été créée par la famille indienne du même nom, basée à Dubaï. Les Varkey ont fait fortune en créant des réseaux d'écoles privées, d'abord destinés aux enfants des expatriés. Le prix comprend aussi la somme d'1 million de dollars graduellement transférés sur 10 ans afin de monter des projets éducatifs. Fin de cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.